Ce shiur est dédié pour l'élévation de l'âme de Fretch Ben Rosala Zornevacha de mémoire bénie. La question de Eli. Pourquoi est-ce que on n'a jamais tendance à prendre les choses au sérieux? On nous dit que c'est d'aller dans la rue, c'est dangereux, il faut faire attention, mettre un masque, et nous prévenir, machin, et nous on prend ça du mauvais côté, on s'énerve et on se braque. Et non, ça ne rentre pas. Donc ta question, je répète pour que j'en entende bien. Tu dis pourquoi on a une tendance à ne pas prendre les choses au sérieux quand la logique et la raison nous dit il y a ici un danger, tu parles du corona, il y a un danger de mort, il y a une deuxième vague, on sait bien combien de morts il y a eu dans le monde, et pourtant, on ne fait pas attention. Qu'est-ce qui se passe? Ça s'appelle le Yetzer Hara. Il a 3 noms. Il s'appelle Yetzer Hara, ça veut dire qu'il va nous tenter de faire le mal. Après, quand on fait le mal, il monte là-haut, il s'appelle le Satan, les mastines nous accusent. Et après, ça s'appelle l'ange de la mort, il vient, soit il nous tue, soit il nous fait amener des souffrances terribles. C'est le même. Il est payé pour ça, c'est son job. Comment il travaille? Il est tout sauf logique. Et le moyen de le contrer, c'est la logique, c'est avec la raison. Si tu fais un raisonnement, regarde. On sait bien que le temps d'incubation du microbe peut arriver jusqu'à 15 jours. Donc, tu vois des gens qui ont l'air en bonne santé, peut-être qu'ils sont porteurs. Et si tu ne fais pas attention, tu risques toi aussi tomber malade. Et on sait qu'il y a un pourcentage pas petit de gens qui meurent de cela. J'ai même entendu que maintenant, des gens qui sont sortis, ils ont des séquelles psychologiques et physiques. D'accord? Donc, ce n'est pas si simple que cela. Mais on est dans la rue, il fait beau temps, il est souriant. Tu dis non, mais il y a un danger de mort. Réaction, oui, non, mais. Oui, non, mais. Oui, mais. Oui, tu as raison logiquement. Mais. Qu'est-ce que tu vas me dire après ce mais? Si c'est un argument qui est logique, il faut le mettre dans le... Il y a l'argumentaire. D'accord? Tu mets les pour, les contre, tac, 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 une conclusion. Si tu as un argument intelligent, mets-le là-dedans. Non, non, oui, oui, tu as raison. Mais. Mais quoi? Il n'y a aucun argument intelligent après le mais. Ça me saoule. Il faut tuer des gens à cause de ça. On ne sait jamais. Il y a un pourcentage d'être assassin. Oui, mais quoi? Rien. Aucune raison. Bon, ça va, t'as raison, laisse-moi tranquille. Ça s'appelle Yetzer Hara. Ça veut dire il agit sans logique, sans argumentaire. Ou un argumentaire qu'en une seconde, tu fais tomber. Mais il est puissant. Il est très puissant. Le seul moyen de se battre contre ce type, c'est l'ange de la mort, comme je dis. C'est l'ange du mal. Après, c'est l'accusateur dans le ciel, c'est l'ange de la mort. C'est la Torah. Quelle Torah? Alors, pas la Gemara, pas la Halacha, ça aussi il faut l'étudier. Mais contre lui spécialement, le Moussar. Les bouquins qui te réveillent contre le Yetzer Hara. Tu n'as pas le droit de mettre en danger. C'est un menteur. Il veut ta mort. Toi, tu dois être attaché à la vie. Tu dois être conscient de ce que tu fais. Pas te laisser avoir, etc., etc. Il y a des livres qui sont faits pour ça. Des excellents livres. Mishat Yesharim, Ochot Tzadikim, Chavot Alvavot, les livres plus modernes de Rav Pinkus, etc. D'accord? Tu as toute une série. Ces livres-là, hein, comme écrit le Mishat Yesharim au début de son livre, ce n'est pas un livre qui vient t'informer des choses que tu ne savais pas. Tout ce que je veux dire, il dit, presque 100% tu le sais déjà. Je viens raviver la conscience. Tout le monde sait que le corona est dangereux. Attends, je te fais un cours maintenant, je te montre des diapos, je te montre des gens en train de crever, d'accord? Je te montre le microbe, comment il agit, etc. Tu sors en tremblant. Tu sors en tremblant. Ça tient un jour. Après, c'est oublié. Il faut refaire de nouveau un rappel, sans cesse. Voilà, c'est comme ça. C'est ça le moussard. Le moussard, c'est nous rappeler les choses qu'on sait. On sait très bien que c'est mortel, on sait très bien qu'il faut faire attention, on sait très bien, etc., etc. Te rappeler les choses que tu sais déjà. C'est le seul moyen de vaincre le Yetzer Hara. Parce que le Yetzer Hara, il n'a pas attaqué l'information qui est dans la tête, il vient attaquer le cœur. Le corps, ce n'est pas l'information. Le cœur, tout notre travail sur Terre s'appelle Hashava et la lève. Ramener au cœur l'information que tu sais, l'amener au cœur qui soit dans ton vécu. Imprégner le cœur de la parole de Dieu. Par le Dieu, tu l'as appris, tu sais ce qui est interdit, permis. La Shonara. Tout le monde sait qu'il ne faut pas parler Shonara. Personne ne sait que tout le monde sait que c'est interdit. Oui, mais. Sur le terrain, oui, mais.
ça sort. Maintenant, si tu fais du moussard, le moussard, c'est pas que c'est interdit, ça tu le sais, c'est là. Mais mon cher ami, quand tu fais ça, tu sais ce que tu fais comme destruction de toi-même, autour de toi, ce que tu ramasses comme enfer, tous les péchés de l'autre, tu le prends, toutes ces mitzvot, tu lui donnes, et après pour réparer ça, et qu'on met ça à côté là. Tu fais des choses là, tu touches le cœur. On doit raviver la conscience du cœur, ça s'appelle le moussard. Dans tous les domaines, le moussard agit toujours de façon... Le serpent originel, celui le premier de Sarah, c'est marqué le Sarah, il s'est incarné dans le serpent originel. Il va voir Chava et lui dit, il paraît que Dieu vous a dit que c'est interdit de manger tous les fruits du jardin. Non, on peut tout manger sauf ça. Il a dit, sauf ça qu'on ne veut même pas toucher. Là, elle a menti, d'accord? Et là, il dit, c'est faux, il a poussé, elle a vu que c'était faux. Mais il est venu avec un mensonge déjà. Il commence la discussion avec un mensonge, il paraît que tout est interdit. Il y a ton interaction, façon de parler, d'accord? C'est un commercial. Le Sarah, c'est un commercial, le meilleur des commerciaux au monde. Quand j'avais des élèves ici qui sont commerciaux, j'aurais dit, il ne faut pas mentir. Il dit, mais on ne peut plus vendre. Être commercial, un bon commercial, c'est un bon menteur. D'accord? Aujourd'hui, le monde est basé sur le mensonge. Les avocats, le Rabbi Son a dit, c'est quoi un bon avocat? Un bon menteur. D'accord? Celui qui sait le mieux mentir, c'est lui le grand avocat. Un commercial, c'est un bon menteur. Le type qui est émette, il va gagner à la fin. Parce qu'au bout d'un moment, le mensonge, il s'écrase. On voit très bien qu'il ment. Les gens qui sont honnêtes, qui sont droits, ils ont la bénédiction de Dieu et réussissent. D'accord? Mais au début, on a l'impression que pas. Le monde est basé sur le mensonge. Donc le SRA nous attaque aussi avec des mensonges. Le oui, mais c'est un mensonge. Si tu as dit oui, tu n'as plus rien à dire. Tu es d'accord avec ce que je dis? Oui. Pourquoi tu dis mais? Et ce mais est plus fort que tout. Bien qu'il ne dit même pas ce que c'est. Mais point de suspension. Je ne sais pas ce qu'il va dire, il n'y a rien à dire. Mais, tu as raison, c'est un super bon mais. Et hop, on flanque dehors le oui et on va suivre le SRA avec joie, avec un grand sourire. Tu connais le sourire du SRA? C'est quand il faut se lever à 7h30 pour la prière, en hiver. Le réveil a sonné. Tu décides, non, bon, j'irai prier autre part. Tu éteins le réveil et tu te retournes de l'autre côté avec un grand sourire. Ça, c'est le sourire de Yetzirah. Voilà. Que Dieu nous aide à nous sauver du Yetzirah, à faire beaucoup de moussard, à être émettre des gens qui sont droits, des gens qui sont vrais, des gens qui sont bénis par Dieu, et qu'on soit imperméable au mensonge de Yetzirah. Baruch Adonai, l'olam, amen, amen.